monsieur Falkman. Bienvenue sur Daily Movies et Back News Network. C'est Christian Falkman pour The Room. Alors, réalisateur, non, j'avais fait déjà un premier long métrage. Oui, mais vous aviez pas la double casquette. Oui et non, parce que j'avais quand même un peu participé au scénario. En animation, c'est très particulier, parce que le film se fait aussi au storyboard. Il se fait pas que en écriture, et j'avais beaucoup travaillé sur la structure. Mais une des raisons pour laquelle j'ai voulu justement écrire le prochain sur lequel je me suis engagé, qui est devenu The Room, c'était pour cette raison, c'est que je trouvais que j'étais pas complètement satisfait du scénario de Renaissance. Et voilà, et du coup je me suis lancé dans une longue recherche pour savoir exactement ce que je voulais faire, parce que c'était pas évident. Je savais que je voulais que ça soit personnel, et c'est comme ça que je suis arrivé à écrire The Room. Et en fait j'ai du mal à travailler sur finalement en faisant de la mise en scène, soit on est faiseur, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre en image le scénario d'un autre, une histoire qui n'est pas la sienne, et on peut vraiment faire un très bon travail. Mais moi, c'est pas mon truc. Il faut que ça soit un peu personnel, il faut que ça vienne, faut que ça résonne dans ma propre histoire pour que je puisse y mettre les images qui correspondent. Alors, le tournage devait se passer au Canada au départ, avec un producteur qui était a priori très bien, mais qui au dernier moment nous a lâchés. Donc on a passé 6 mois là-bas à trouver absolument tout, et au dernier moment ça s'est effondré. Donc ça a été un peu dur, sauf que nos partenaires belges et luxembourgeois nous ont dit on prend le film, et on a dû trouver une maison en Belgique. Et c'est assez facile en Belgique, parce qu'il y a plein de vieilles maisons, il y a des choses qui sont encore en friche, qu'on peut investir, et notamment cette maison improbable qui était une copie d'un palais vénitien fait par une famille en 1800 et quelques, qui m'a semblé aussi correspondre un peu à ce qu'on peut trouver dans certains États américains, notamment vers la Virginie, la Pennsylvanie, etc. Et le premier étage, pour des raisons budgétaires, on n'avait pas assez d'argent pour tout finir en Belgique. Du coup, on a reconstruit tout le premier étage en studio au Luxembourg. Alors si, on est arrivé, elle était très belle déjà dans son jus, mais il a fallu qu'on refasse toutes les patines, tout ce qui était de l'ordre du revêtement, des couleurs, des teintes, quand même de fabriquer des tableaux pour chaque pièce, trouver une ambiance, voilà. Alors, c'est-à-dire, elles ont une importance. Par exemple, les murs ont une teinte toujours bien définie, l'extérieur de la maison aussi. Donc est-ce qu'elles ont pour vous une importance particulière en fait? Je pense que franchement c'est une attirance esthétique, il n'y a pas une symbolique derrière. À mon avis, je suis dans une palette de couleurs, parce qu'en fait une partie des peintures qui sont faites dans le film, j'ai eu toute une époque où je faisais de la peinture, et c'est mes peintures dedans. Et je pense que j'ai une palette de couleurs que j'utilise souvent dans mes peintures, qu'on peut retrouver dans le film. Oui, il y a un peu de ça dans le film, ouais. Il y a un peu de ça dans le film, et c'était aussi sur les parents, sur avoir un enfant, parce que moi j'ai eu 2 enfants, et c'est vrai que quand on a des enfants, ça commence, ça nous renvoie une image de nos fantasmes, de tout ce qu'on a envie de leur transmettre, mais en fait c'est un peu paradoxal. Un enfant, il arrive avec une sorte de liberté totale, et finalement toutes nos envies sont aussi des envies d'enfermement. On va l'enfermer dans une culture, dans une langue, et c'était ça aussi, c'était comment on crée nos propres monstres, nos enfants sont nos propres petits monstres, quoi. Et ils vont finir éventuellement à se retourner contre ce qu'on a voulu
leur créer, et tant mieux d'ailleurs, hein, mais si on les laisse pas partir, c'est un peu ça que raconte l'histoire, ça peut devenir dangereux. Alors le titre nous a posé beaucoup de problèmes. Et finalement c'est resté parce qu'on l'a un peu posé comme étant un titre de travail. À un moment donné, en se disant on trouvera mieux. On savait qu'il y avait The Room de ce cinéaste américain, enfin allemand, Thomas, comment il s'appelle, Wiseau. Alors je sais qu'il y a déjà un titre identique, mais oui, ça qui est s'arrête considéré là, en fait. comme un des plus mauvais films de tous les temps. Donc on avait peur que ça nous fasse un peu de l'ombre ou que ça attire les spectateurs au mauvais endroit. Mais finalement, bon, il fallait le principe de la chambre, c'est que c'est une pièce qui est neutre. C'est les gens qui viennent dedans et dont leur désir va créer la tonalité de la chambre. Et voilà, et The Room c'est assez neutre. À un moment donné on voulait appeler My Room et ça devenait personnel, donc ça marchait pas très bien. Le titre du tournage c'était Springwell, qui était le nom de la ville autour, près de la maison que ce couple a achetée. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Springwell c'est le nom de l'architecte qui a créé le lieu. Voilà, donc il y a eu des titres qui traînaient et je crois que le vendeur international a dit que The Room était le plus efficace pour elle et on a gardé ça. Alors moi j'ai l'impression de commencer le cinéma en fait un peu. Renaissance, j'ai plongé dedans par hasard avec tout un pan cinématographique qui aujourd'hui m'obsède beaucoup moins. Et ce pan cinématographique, c'était Fritz Lang, c'était Eisenstein. J'étais avant les années 50, quoi, disons. Et j'étais obsédé par l'expressionnisme allemand, avec ses contrastes, ses cadrages incroyables. Et surtout par Metropolis qui m'avait vraiment marqué et qui a pu donner plus tard un Blade Runner. Mais Metropolis est pour moi encore plus original parce qu'il s'est fait à une époque improbable. Et voilà, et du coup j'avais envie de faire mon propre Metropolis avec Paris. Et j'étais plus obsédé par Paris, par cette ville fantasmée, que par le parcours des personnages. Par l'aspect graphique aussi. Je me suis intéressé au noir et blanc, à la capacité de... Qu'est-ce que ça voulait dire de faire des films sans nuances de gris, dans des contrastes assez extrêmes. Et The Room, c'était là, je suis revenu à l'essence. Je me suis dit bon, en fait, c'est très bien l'image, mais il faut aussi se poser des questions scénaristiques. Et j'ai replongé je suis retourné à l'école en me disant bon, comment on construit une histoire, comment on structure un scénario. Et j'ai commencé à me poser des questions. Et puis après, je me suis dit bon, finalement, faire du cinéma, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Il y a des millions de films, tout le monde s'en fout. D'ailleurs, tout le monde continue à s'en foutre, hein, mais il faut quand même le savoir. Puis avec les téléphones, tout ça, ça devient vraiment jetable. Le cinéma, c'est jetable. Mais du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse pour moi. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de personnel? Je suis allé creuser dans mon histoire. Et voilà, c'est ça qui m'a remotivé. J'ai failli complètement arrêter le cinéma. Je trouvais ça un peu étrange comme art. Même si c'est très très complexe, il faut arriver à trouver beaucoup d'argent, convaincre des gens que ça va être très intéressant. Et c'est vrai que tout cet effort paraît un peu fou, quoi, parce que surtout par la façon dont c'est consommé au final. Donc, vu que le parcours est quand même un parcours de souffrance, il faut trouver une motivation réelle. Et c'est pour ça que je suis allé puiser dans quelque chose de personnel. C'est la grosse différence entre les deux films. C'est que le premier film, c'est arrivé un peu par hasard, et même si ça a pris 7 ans de travail. Le deuxième, c'était quelque chose de complètement d'intime, quoi.
Non, alors d'abord, elle a été dans le scénario d'origine. Il y avait une plus longue partie de Monopoly. On l'a sucré, on l'a quasiment sucré au montage. Et non, évidemment, elle n'a pas été terminée. Rouge ou bleu? Rouge. Monopoly ou Uno? Monopoly. Villa ou maison? Maison. Musique ou film? Film. États-Unis ou France? États-Unis. Croquer des glaçons ou une boisson chaude? Boisson chaude. Peindre ou bricoler? Peintre. Boule à neige ou coucou? Boule à neige. Votre pièce habitable préférée? Le salon, je pense. Cave ou grenier? Grenier. Et enfin, vos 3 films d'horreur favoris? Shining et Shining. Merci beaucoup, Monsieur Folman, d'avoir répondu à nos questions. Merci.